Ceci dit, ce sont des liens qui sont faits principalement à l'heure d'aujourd'hui par rapport à l'équilibre, je dirais, alimentaire, à l'excès de matières grasses, à l'excès de protéines, etc. Dans l'aliment, il y a deux volets qu'il faut voir. Il y a le volet profil nutritionnel et il y a ensuite le volet qualité sanitaire. Et nous, diététiciens, nous sommes sur le volet nutritionnel et pourvoyeurs de l'équilibre alimentaire et de la correction des troubles nutritionnels. Mais après, il y a tout le volet qualité sanitaire, qui est en effet, il y a plein de données scientifiques actuellement, depuis de nombreuses années d'ailleurs, mais si on en croit les rapports de l'AFSA, l'Agence française de sécurité sanitaire, et même des protocoles de recherche à Barack, entre autres, qui ont été faits par des professeurs de nutritionnistes, c'est vrai que pour l'instant, on ne peut pas vraiment donner, en termes de recommandations nutritionnelles, c'est vrai qu'il y a des profils nutritionnels qui seront plus favorables sur certains aliments, sur certains minéraux, sur certaines vitamines, mais il faut voir ça, je pense, de façon beaucoup plus globale. On ne peut pas s'arrêter sur un aliment et sur un minéral dans un aliment. Il faut vraiment prendre en... On ne peut pas s'arrêter parce qu'ils sont tous pollués, de toute façon. Il n'y a pas à s'arrêter sur un aliment. Notre alimentation est entièrement polluée. Je parle en profil nutritionnel. Plusieurs éléments. Le premier, pourquoi les produits sont toujours produits par les paysans et qui ne sont pas retirés de la vente. La première, c'est que d'abord, il y a un besoin immédiat de s'alimenter. La deuxième, c'est qu'il n'y a aucune... dans la production bio, la question de l'alimentation n'est pas la seule qui est en jeu. Les questions de l'environnement sont aussi en jeu. La question de la santé des utilisateurs est aussi en jeu. Les premières victimes aujourd'hui de l'utilisation des produits phytosanitaires, c'est les paysans eux-mêmes. Les paysans ou leurs salariés. Et alors ça c'est l'un des premiers faits, et leurs enfants naturellement. Et d'autre chose, c'est que toutes les études d'autorisation de mise en marché sont faites sur le produit pour lequel on demande l'autorisation, à une dose X. Aucune étude n'est faite à ce jour sur une dose, la dose X sur 1000, mais additionnée à 50 doses de produits au millième de leur dose, et regarder les effets de cette combinaison de produits différents, tous à des doses homéopathiques. Il n'y a aucune étude qui est faite dans ce domaine pour une raison bien simple, c'est qu'il y a derrière 10 firmes pharmaceutiques qui vendent 10 produits différents, et que ça coûte beaucoup trop cher de faire des études sur le long terme, sur des gens qui naissent aujourd'hui, dont il faut attendre quand même un petit peu de temps pour savoir s'ils vont mourir en bas âge ou pas. Donc ça, c'est des choses quand même qui sont intégrées obligatoirement quand on parle de l'agriculture. Question dans un autre registre d'un téléspectateur ou autrice. Avec des produits en moyenne 30% plus chers, comment les petits budgets peuvent-ils se nourrir bio? C'est un vrai problème. Et qui s'adresse aussi ça encore, c'est une légende, c'est faux, parce que... Barjac. J'ai acheté un camembert bio la semaine dernière, j'ai essayé, il était plus cher qu'un camembert normal. Il est plus cher, mais... Voilà, donc je peux certifier. Je ne m'en plains pas, mais je peux le certifier. Peut-être certains produits, mais en l'occurrence, pour en revenir au film Nos enfants nous accuseront, ce film a été fait à Barjac, petit village du Gard de 1500 habitants, magnifique, où le maire, Édouard Chollet, a décidé de changer la restauration scolaire en bio. Barjac, c'est 1500 habitants, il y a 63% des foyers qui sont non imposables. Ils sont non pas parce qu'ils blousent le fisc, mais parce que ce sont des gens modestes, ce sont des gens qui sont au chômage, voire au RMI, ou des gens modestes. Et 63% à Barjac, des foyers ne sont pas imposables, la cantine est passée en bio, et toute la population est en train de se nourrir en bio. C'est un possible. Problème d'organisation, il faut procéder au brièvement. L'évolution, elle est à faire plus de bio. Et ça entraînera vraisemblablement une baisse des prix, puisqu'il y aura une offre plus abondante qui devrait se traduire par une baisse des prix. Mais il faut se méfier aussi de passer du zéro bio à tout bio. Ce qui est très important, c'est qu'on prenne conscience aujourd'hui de la nécessité d'être beaucoup plus regardant sur la qualité des produits. Et c'est en cela que l'équilibre nutritionnel dont on parlait est fondamental. Peut-être plus important encore que de savoir si on va faire 6, 7 ou 10% de bio. Et c'est cela qui, je crois, est l'apport du Grenelle de l'environnement, de cette prise en compte du développement durable. Alors si on dit que le prix est une idée reçue, ce que je veux bien croire, en revanche, moi vous avez goûté un camembert, moi j'ai goûté des carottes râpées sous cellophane, c'était pas la première fois que je consommais du bio, j'en consomme de temps en temps, et je trouve que ça a moins de goût. Bah oui. Enfin, les carottes, faut les râper soi-même déjà. Oui, non, mais je vous remercie. Non, je connais le sujet, oui. Mais ça a vraiment moins de goût. Et vous savez pourquoi ça a moins de goût? Parce que ce que vous mangez au quotidien, c'est plein d'exhausteurs de goût.
d'exhausteurs de goût. Mais si je vous écoute, ce sont des molécules. Mais oui, mais si on a froid dans le dos quand on mais vous vous écoute. pouvez avoir froid. Moi, j'ai eu un cancer. Voilà pourquoi et c'est pour ça que j'en parle comme ça. Il y a 5 ans, j'ai eu un cancer. Et j'étais comme vous. Bon, je connaissais le bio. J'ai entendu parler du bio. Je pensais avoir une vie saine. Je mangeais des fruits, je buvais des jus de fruits. Et j'ai eu un cancer. Et après avoir rencontré, bien sûr, des médecins, des scientifiques, on est arrivé à la conclusion que c'était mon alimentation, ce qui est très simple. Hein. C'est un cancer du côlon. Donc, voilà, c'est très simple. Donc, je peux vous dire que quand on a cette maladie et quand on se retrouve sur son lit d'hôpital, on réfléchit à tout ça. Et je peux vous dire que c'est très grave. C'est vraiment très grave. Il faut vraiment changer. On doit changer. En plus, c'est légitime. En quoi sommes-nous obligés de manger et de donner à nos enfants des molécules chimiques de synthèse? Est-ce que vous connaissez des mammifères sur notre planète qui, en toute connaissance, empoisonnent leurs petits? Eh bien, c'est ce que fait l'homme. Aujourd'hui, en toute connaissance, il sait que ces produits sont chimiques, empoisonnent les enfants, sont mortifères. Eh bien, on continue dans les cantines françaises, à leur donner des produits qui les empoisonnent. Il y a 4 repas par semaine à donner. 4 repas. Je pense, Monsieur le Ministre, qu'un pays qui est digne de ce nom, comme la France, et je sais que Monsieur Borloo, ministre de l'Agriculture, a soutenu le film, et pour ce développement des cantines, je pense que le devoir d'un pays comme la France, c'est que ces 4 repas par semaine, en France, soient sains et naturels. Mais si on vous on va faire des efforts. Si, vous mangez comme on a mangé depuis 40 000 ans. C'est une révolution que vous voulez faire. Ah ben, non, c'est pas une révolution. Il y a eu une dictature du chimique depuis 40 ans, un demi-siècle. Il suffit tout simplement de manger comme à tout le temps manger l'homme sur la planète. Merci. Mais on ne sera pas tout seul et il y a le monde qui nous entoure. Non, puis il y a une autre chose qu'on n'a pas évoquée, c'est le réchauffement climatique. Aussi. Alors une autre face, dans un autre débat. Oui, mais c'est dû à l'alimentation. Juste pour dire que quelque part, toutes les personnes, on parlait de la longévité, toutes les personnes qui mangent bio, quelque part, s'intéressent tout d'un coup à leur alimentation. Donc non seulement elles mangent peut-être bio, mais surtout elles changent de comportement alimentaire et finalement elles cuisinent et elles achètent moins de produits tout faits, elles réintègrent des fruits, des légumes, des féculents et finalement arrivent à avoir une alimentation équilibrée. Donc c'est peut-être aussi par là, c'est pour ça que c'est pas facile de savoir quelle est... Non, moi je suis pas d'accord, je suis désolé, je suis pas d'accord avec vous. Je vais vous parler de choses concrètes. Non, moi, 20 secondes, c'est possible? Oui, j'étais malade, j'ai mangé bio, mais avant je mangeais équilibré, je vous disais, je mangeais des fruits, des légumes, et je mange exactement la même chose. Je bois du vin, toujours du vin bio. J'ai retrouvé ma silhouette d'étudiant, et mes analyses de sang, que je fais de façon précise tous les ans, sont meilleures d'année en année. Mais je mange exactement comme avant ma maladie. Et paradoxalement, ça c'est les statistiques du ministère de la Santé, on gagne 1 an tous les 4 ans de longévité de vie. Oui, parce que les enfants meurent moins en bas âge qu'auparavant, c'est la principale non, si on gagne 1 an tous les 4 ans, ça n'a rien à voir avec la naissance. En moyenne, puisque c'est en déplacement. Non, enfin, sur le prix des produits, on ne peut pas laisser dire que les produits bio sont plus chers que les autres par nature. Les produits bio sont en règle générale dans le même ordre de grandeur que les produits qui sont sous signe officiel de qualité. Ça, c'est la première chose quand même qu'il faut rappeler. Label rouge et autres. Et puis, aujourd'hui, l'agriculture biologique, c'est un mode de production. Et aujourd'hui, on fait payer par le consommateur l'ensemble des aménités positives, comme on dit, liées au système de production bio, qui est la protection de l'environnement, la protection des utilisateurs, encore une fois, je rappelle, qui sont mes collègues paysans. C'est eux les premières victimes de l'agriculture biologique. Et donc, le faire payer par le consommateur le produit plus cher, ou il faut faire payer par la société. Alors, merci, en tout cas, merci. Je peux juste dire un mot. Le président Obama mange bio. Il est réalisateur dans sa vie, donc là, il se rattrape. La famille Obama mange bio. Il dit pas un mot, il mange bio. La famille Obama mange bio, oui. Voilà.